sang rose à la rose mystique. Parce qu'aujourd'hui, nous faisons mémoire de Notre-Dame du Rosaire. Au XIIIe siècle, Marie se présente à Saint-Dominique sous le titre de Notre-Dame du Rosaire. Le 13 octobre 1917, à Fatima, au Portugal, la Vierge Marie s'est aussi présentée sous ce même nom, Notre-Dame du Rosaire. Notre-Dame du Rosaire. Quand on lui demande, qui es-tu? Il dit, je suis Notre-Dame du Rosaire. Notre-Dame du Rosaire. Donc c'est important de retenir ce titre de notre nom, c'est la paroisse Notre-Dame de l'Espérance. Il y a aussi Notre-Dame du Rosaire. Pour insister que Marie, qui est pour nous un modèle d'espérance, qui est le symbole de notre espérance, parce qu'elle est arrivée là où nous voulons aller. Alors, pour arriver là où elle est allée, nous devons, entre autres choses, beaucoup d'autres choses que nous devons faire, nous devons aussi être aussi des amis du rosaire. Des amis du rosaire. Sens et histoire de la célébration du jour. La fête de Notre-Dame du Rosaire s'appelait d'abord Notre-Dame de la Victoire. Pourquoi Notre-Dame de la Victoire? C'était pour fêter la victoire de Lépante. Lépante, c'est en Grèce. Le 7 octobre 1571. Bataille qui unit l'Espagne, la République de Venise et les États pontificaux contre l'envahisseur musulman turc. Alors, le 7 octobre 1571, l'Espagne, la République de Venise et les États pontificaux s'unirent contre l'envahisseur musulman turc et l'emporta, gagna cette bataille. Et cette victoire fut attribuée à la récitation du rosaire, demandée par le pape Saint Pie V pour soutenir Sainte Ligue. On appelait l'association de l'Espagne, Venise et les États pontificaux, on l'a appelée une Sainte Ligue, une union sacrée. Cette Sainte Ligue a été soutenue à la demande du pape Pie V par des prières, notamment la récitation du rosaire. Le pape avait mobilisé cette Sainte Ligue et avait demandé aux chrétiens de prier pour elle, et pour cette Ligue sainte. Et cette Sainte Ligue, cette Sainte Association, cette union sacrée gagna, remporta la victoire. Cette victoire sonna comme un coup d'arrêt à l'expansionnisme musulman. Alors, les musulmans qui étaient en train d'envahir l'Europe connurent comme un coup d'arrêt. Cette fête, qui se nommait donc Notre-Dame de la Victoire, sous Pie V, changea de nom sous Grégoire XIII et se nomma Fête du Saint-Rosaire. Avec Grégoire XIII, le pape Grégoire XIII, elle devint Fête du Saint-Rosaire. Célébrée le premier dimanche d'octobre, et elle était célébrée alors le premier dimanche d'octobre. Et la fête du Saint-Rosaire. Sous le pape Clément XII, cette fête, qui n'était jusque-là que locale, s'étendit à l'ensemble de l'Église catholique de rite latin en 1716. C'est sous le pontificat du pape Pie X qu'elle fut de nouveau célébrée le 7 octobre. Donc le 7 octobre 1913. 1913. Donc, vous voyez l'histoire, Notre-Dame de la Victoire, Notre-Dame du Rosaire, célébrée le premier dimanche d'octobre, et puis après, elle s'étend à toute l'Église en 1716, et c'est sous le pontificat du pape
Pie X qu'elle fut de nouveau célébrée le 7 octobre en 1913. En 1960, Saint Jean XXIII change une nouvelle fois le nom de cette fête en Notre-Dame du Rosaire. Vous voyez? Notre-Dame du Rosaire. C'était au début Notre-Dame de la Victoire, fête du Saint-Rosaire, et maintenant avec Jean XXIII en 1960, Notre-Dame du Rosaire. Vous savez là l'histoire. Donc il y avait une guerre entre les chrétiens et les musulmans. Qui va gagner? Qui va gagner cette guerre? Le pape Petit, le pape Pie V. Chrétiens, récitez le rosaire. Récitez le rosaire. Nous allons remporter la victoire contre nos adversaires. Et les chrétiens ont pris au sérieux l'appel du pape. Et ils ont prié, ils ont fait les rosaires, ils ont récité le rosaire. Les armées, ceux qui étaient allés en guerre là, l'Espagne, la République de Venise et les États pontificaux, unis, ont pu battre les musulmans à Lépante en Grèce. Et cette victoire a été attribuée à la récitation du rosaire. Alors après ça, on a appelé cette fête Notre-Dame de la Victoire. Après, c'est devenu fête du Saint-Rosaire. Et maintenant, en 60, avec le pape Jean XXIII, c'est devenu Notre-Dame du Rosaire. C'est ce que nous fêtons. Notre-Dame du Rosaire. Le mot rosaire vient du latin rosarium. Rosarium, qui désigne une guirlande. Guirlande. Chaîne de fleurs et de feuilles que l'on utilise comme ornement. Guirlande de roses. Donc, rosarium, c'est guirlande de roses. C'est le nom de cette prière catholique composée de 4 chapelets de prière dans lesquels on répète, on dit je vous salue Marie, pleine de grâce, etc. Donc, nous avons ici un chapelet. Alors, le rosaire, c'est 4 chapelets, comme ça. 4 chapelets. Rosarium, guirlande. C'est comme si l'idée de ceux qui ont commencé cette prière, on offre à Marie des roses. Chaque graine est comme une rose. Rose, 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 rose. Bon. Nous les Africains, nous n'avons pas l'habitude de nous offrir des roses. Hein? Mais les Occidentaux ont cette habitude. C'est comme si on offrait à travers chaque graine une rose à Marie. D'où notre thème, 200 roses à la rose mystique. 200 roses. Quand un homme, même ici maintenant c'est déjà entré, quand un homme aime une femme aime un homme, peut lui offrir une rose, une fleur. Alors maintenant, chaque je vous salue Marie est une rose que tu offres à la Vierge Marie. Comme tu pourrais offrir une rose à ta mère. Et dans l'imaginaire collectif des Occidentaux, la rose est la plus belle des fleurs. Alors maintenant, on l'offre à sa mère. Donc, 200 roses à notre mère du ciel. 200 roses à la rose mystique. 200 roses à Marie. 200 roses offertes à Marie. Parce que le chapelet ici a 50 graines. 50 graines. Un chapelet. 50 graines. Un autre chapelet. 50 graines. 50 graines. Mais au début, c'était 150. C'est avec Jean-Paul II que nous avons maintenant 250 parce qu'on a ajouté les mystères lumineux. Nous avons maintenant 200 roses à la rose mystique. Demandez à votre voisin, qu'est-ce que réciter le rosaire? Parce que le chapelet c'est 50. Qu'est-ce que réciter le rosaire? Réciter le rosaire, c'est offrir 200 roses à Maman Marie. 200 roses à la rose mystique. La rose mystique.
Pourquoi on appelle Marie rose mystique? Parce qu'elle est la rose sans épines. Elle est l'immaculée conception. C'est pourquoi elle est rose mystique. Une rose cachée. Une rose qui sort de l'ordinaire. Une rose différente de toutes les roses. Alors, et qu'est-ce qu'on dit dans le rosaire? Dans le rosaire, il y a 4 chapelets de prière dans lesquels, quelle prière? La prière, c'est l'Ave Maria. Et l'Ave Maria a 3 parties principales. 3 parties. Elle a 3 parties. La première partie, c'est la salutation extraordinaire de l'ange Gabriel. Parce qu'il y a des gens qui disent, non, vous les catholiques, vous saluez Marie. C'est ça la prière. Oh, je vous salue Marie, c'est une prière. Mais c'est une prière. Il y a des gens, quand ils vous saluent, dans la salutation, il y a déjà la demande. La salutation peut être déjà une prière. Et de la salutation, tout peut dépendre de la salutation. Mais ici, la salutation est extraordinaire parce qu'elle vient d'un ange. Un ange du ciel qui voit Marie et qui lui dit, réjouis-toi, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. Luc 1, 28. Les protestants, certaines versions, mais aujourd'hui ils ont changé, hein, certaines versions disent, toi à qui une grâce a été faite, mais ils ont évolué. Ils disent aussi maintenant, toi que le Seigneur a rempli de grâce. Parce que le terme grec c'est kaire ke karitomene. Réjouis-toi ke karitomene. Les témoins de Jéhovah eux-mêmes en traduisant, ils ont dit réjouis-toi extrêmement favorisé. Ce n'est pas quelqu'un qu'on a donné une faveur quelconque. Non. Quelqu'un il y a l'idée de plénitude dans le mot que karitomene. Alors, je te salue, réjouis-toi, kaire. C'est comme ça qu'on s'est salué en grec. Réjouis-toi, kaire. Kaire. Mais ça vient plus de la culture juive. Parce que dans la Bible, je vous ai déjà expliqué combien il y a de kaire. Les kaire sont messianiques. Quand on salue, on dit réjouis-toi. C'est souvent pour annoncer la venue du Messie. Réjouis-toi, le Seigneur est en toi. Donc ça c'est on reprend là une phrase de la Bible qu'on trouve dans Zacharie, qu'on trouve dans Sophonie, qui revient. Réjouis-toi, réjouis-toi, réjouis-toi. Salutation messianique. Et pour montrer que ce n'est pas une salutation ordinaire, Marie se demande, quand on le salue, dit, mais qu'est-ce que signifie cette salutation? Donc elle sortait de l'ordinaire parce que Marie s'interrogeait, se demandait d'où est-ce qu'elle venait et qu'est-ce qu'elle signifiait. Ça c'est la première partie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Deuxième partie, la louange qu'Élisabeth lui fait. Élisabeth, le texte dit, remplie du Saint-Esprit, va dire à Marie, tu es bénie entre toutes les femmes, et béni le fruit de ton sein. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. On met ça pour expliquer, mais l'ange lui a dit simplement, tu es béni entre les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Mais c'est Jésus qui est le fruit de ses entrailles. Si Jésus est le fruit, qui est l'arbre? Qui est l'arbre? C'est Marie qui est l'arbre. On se dit, le fruit de tes entrailles. Est-ce que vous ne voyez pas la grandeur de cette dame, hein? Dont le Créateur devient le fruit de ses entrailles? Quel jour est-ce que Dieu sera le fruit de tes entrailles? Ça c'est unique. Le fruit, donc Dieu, Jésus, Dieu fait homme, est le fruit des entrailles de Marie. Le fruit de tes entrailles. Ça c'est, nous reprenons dans nous reprenons la parole de Dieu. Parce que, première parole, Luc 1, 28. Deuxième parole, Luc 1, 42. Nous reprenons là la parole de Dieu.
C'est comme quand nous faisons, donc quelqu'un vous dit, mais pourquoi vous faites le je vous salue Marie? Dites-lui, non, nous sommes en train de reprendre la parole de Dieu. Nous sommes en train de répéter la parole de Dieu. Je vous salue Marie. Nous sommes Luc 1, 28, Luc 1, 42. Seigneur, tu as dit dans Luc 1, 28. Seigneur, tu as dit dans Luc 1, 42. Mais maintenant ils disent, mais pourquoi alors vous ajoutez Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres? Mais oui, c'est même toi quand tu pries avec la Bible, tu dis, Seigneur, tu as dit dans ta parole, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Tu as cité une écriture, non? Mais la suite, oh Seigneur, regarde la difficulté que j'ai au travail, on me combat au travail. Tu as ajouté aussi, non? Tu as ajouté, non? Tu as dit, Seigneur, tu as dit dans ta parole, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Regarde au travail comment je suis con. Tu as ajouté? Non, pourquoi vous ajoutez? Non, on a ajouté. Maintenant on dit, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Deuxième partie. Luc 1, 42. Parole d'Élisabeth. Élisabeth remplie du Saint-Esprit. Elle dit quoi? Tu es bénie entre toutes les... Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Maintenant, la suite c'est la parole de l'Église, la prière de l'Église à Marie. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Donc, comme l'ange, je te salue. Comme Élisabeth, je te bénis. Mais, je te fais aussi une des... Prie pour... Moi qui suis pauvre père. Prie pour moi, c'est-à-dire intercède pour moi. Luc 1, 20. Luc 1, 40. Luc 1, 28, parole de l'ange. Quel ange? Ange gars. Luc 1, 42. Parole de lui. Quelle Élisabeth remplie du Saint-Esprit? Parce que toutes les deux paroles-là ne sont pas la première parole, ange. Deuxième parole, Élisabeth. Mais pas Élisabeth sous la motion du Saint-Esprit. Remplie du Saint-Esprit, dit le texte. Élisabeth remplie du Saint-Esprit. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et le fruit de ton sein est béni. Les protestants, si Élisabeth était protestante ou pentecôtiste, elle dirait, Jésus est béni. Le fruit de ton sein est béni. Et toi aussi, tu es un peu béni. Mais Élisabeth, sous la motion du Saint-Esprit, dit, tu es béni. Et le fruit est béni. Tu es béni. Le fruit de tes entrailles est aussi béni. Non, on devait mettre... Élisabeth devait d'abord dire, le Saint-Esprit là d'Élisabeth n'était pas correct. Il devait d'abord dire, Jésus est béni, et puis Marie, Jésus d'abord est béni, le fruit est d'abord béni, et puis l'arbre. Non. Lui dit non. Humainement parlant, parce que Jésus est le Verbe qui s'est fait chair. Humainement parlant, on commence par l'arbre. Et puis on dit, l'arbre est béni, son fruit aussi est béni. Et c'est ça la grandeur de Marie. Que Dieu qui est puissant, Dieu qui est le créateur de Marie, a accepté de naître de Marie. C'est ça. Alors nous devons respecter Marie comme on doit respecter la créature qui a mis au monde son créateur. Sainte Marie. Ah, pourquoi vous l'appelez sainte? Mais oui, déjà les chrétiens de Corinthe qui étaient dans l'impudicité, dans le péché, la Bible les appelle saints. Mère de Dieu. Mais Élisabeth elle dit, qui suis-je pour que la mère de mon Seigneur vienne à moi? Priez pour nous, mais la Bible nous recommande l'intercession. L'intercession. Nous pouvons prier les uns pour les autres. Moi, je prie pour vous. Vous priez pour moi. Nous prions les uns pour les autres. Alors, si nous prions les uns pour les autres, Marie peut aussi prier pour nous. Amen. Mais les gens vont dire, ah, mais Marie est déjà morte. Preuve qu'elle est morte.
Tu as la preuve que Marie est morte? Et tu as la preuve que ton pasteur ou que moi qui te parle, je suis vivant? Parce qu'Apocalypse 3:1 dit, parlant de l'église de Sardes, tu te crois vivante alors que tu es morte. Donc, la vie et la mort, il n'y a que Dieu qui en sait grand chose. Celui-ci est vivant, celui-ci est mort. Il n'y a que Dieu. Parce qu'il y a des cadavres ambulants. Il y a des gens qui paraissent vivants, mais en réalité, ils sont morts. Alors, la Bible dit, au moins ça nous savons, Jean 11, 25 à 26. C'est lui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Donc Marie est vivante. Est vivante. D'après Jean 11, 25 à 26. C'est lui qui croit en Jésus. Est-ce que Marie a-t-elle cru en Jésus? Oui. Ceux qui croient en Jésus ne meurent jamais. Donc Marie est vivante. Paul en Philippiens 1, 21 dit que la mort m'est un gain. Si je meurs, je gagne. Donc celui qui meurt gagne. Or, si vous dites que Marie est morte, hein, nous disons que Dieu l'a enlevée au ciel. Mais vous, les protestants, vous dites elle est morte. Bon, nous aussi, nous n'entrons pas dans ces débats. Nous disons seulement, bon, elle n'est plus de ce monde. Elle est déjà dans la gloire de Dieu. Comme Paul dit, Philippiens 1, 21. La mort m'est un gain. Donc, mourir, c'est gagner. Donc, si Marie n'est plus de ce monde, elle qui a cru en Jésus, elle qui, la première, a cru en lui, donc, elle a gagné. Et gagner, c'est quoi? Philippiens 1, 21 dit, c'est être auprès du Christ. Donc, Marie est auprès du Christ. Si Paul est auprès du Christ, mourir m'est un gain. Paul dit, je préfère mourir et aller auprès du Christ. Si Marie n'est plus de ce monde, elle est où? Elle est auprès du Christ. Et les gens disent, non, Marie attend la résurrection comme tout le monde. Mais alors, expliquez-nous Philippiens 1, 21. Si Marie attend la résurrection comme tout le monde. Alors, expliquez-nous Philippiens 1, 21. Parce que Paul dit, je préfère mourir pour aller rester près du Seigneur. Expliquez-nous. La mort m'est un gain. En quoi la mort serait-elle un gain si on meurt et on attend la résurrection après, comme tout le monde? Et Apocalypse 6, on nous dit que Jean a vu les âmes, 6, 9, Jean a vu les âmes, il les a vues au ciel. Les âmes de ceux qui sont morts pour le Christ. Écoutez, 2 Corinthiens 5, 6. Nous sommes tous, parce que les gens disent, hein, c'est fondant sur Jean 5, je crois 24, hein, quand Jésus dit, parce que ça c'est le texte, hein, le texte sur lequel il se fonde. Oh Marie, attends les jugements comme tout le monde. Dit, vous voulez blaguer? Moïse est où? Élie est où? Parce qu'on voit, si Marie attend les jugements comme tout le monde, Moïse aussi, hein? Parce qu'on voit Moïse, à la transfiguration, Moïse est là. Élie est là. Bon, Élie, lui a été enlevé. Mais Moïse est là. Lui qui a été enterré, Moïse est là. Il vient d'où? Il vient d'où? Alors ils prennent Jean 5, 28. Ne vous en étonnez pas, car le moment vient où tous les morts qui sont enterrés entendront sa voix et sortiront de leur tombe. Mais voyez ici, ceux qui ont fait le bien ressusciteront pour recevoir la vie, mais ceux qui ont fait le mal ressusciteront pour être condamnés. C'est Jésus qui dit, il y a des gens qui sont dans les tombes. Jean 5, 28 à 29. Hein? Dit, Marie est aussi dans la tombe, d'après eux. Ne vous en étonnez pas, car le moment vient où tous les morts qui sont enterrés entendront sa voix et sortiront de leur tombe. Ceux qui ont fait le bien ressusciteront pour recevoir la vie, mais ceux qui ont fait le mal ressusciteront pour être condamnés. À partir de ce verset, donc Marie aussi est dans la
tombe. Elle attend aussi la résurrection. Bon, nous acceptons d'abord pour avancer dans le débat. Alors nous disons, voilà. Maintenant, expliquez-nous un peu où est-ce que Paul a trouvé ça. Parce que Paul dit ceci. 2 Corinthiens 5, 6 à 8. Nous sommes donc toujours pleins de courage. Nous savons que tant que nous demeurons dans ce corps, nous sommes loin du Seigneur. Nous marchons en effet par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de courage et nous préférons quitter ce corps pour demeurer auprès du Seigneur. Nous voulons quitter ce corps pour demeurer près du Seigneur. Philippiens 1, 21 que j'ai évoqué là. Hein? En passant. Je vais lire encore. Philippiens 1, 21. Hein? Car pour moi, la vie c'est le Christ et la mort est un gain. La mort est un gain. C'est peut-être ce français là qui est difficile. Hein? La mort m'est un gain. Vous voyez, c'est un peu compliqué. Peut-être nos frères là, en lisant ce texte, n'ont pas compris. La mort m'est un gain. En quoi est-ce que la mort est un gain? Si moi, chrétien, je meurs aujourd'hui, on m'enterre. Et je ressuscite de la même manière que l'impie. Parce qu'on dit que nous allons ressusciter avec ceux qui ont fait le mal. C'est ça que Jean 5, 28, 29 dit que ce jour-là, et les méchants et les bons vont ressusciter. Et les méchants seront jugés pour être envoyés en enfer. Les bons iront au ciel. Bon, alors, où est l'avantage? Si Paul dit ici, Philippiens 21, mourir est un gain. Pour un Christ est ma vie et la mort m'est un gain. En quoi est-ce qu'il y a l'avantage? Si le chrétien meurt et attend dans la tombe, si le méchant meurt et attend dans la tombe, où est le gain? Par rapport à 2 Corinthiens 5, 6, 8, Philippiens 1, 21, qui sont des textes inspirés de la Bible. Il dit, la mort m'est un gain. C'est Paul qui parle. Mais, écoutez, il continue. Mais si continuer à vivre me permet encore d'accomplir une œuvre utile, alors je ne sais pas que choisir. Je suis tiraillé par 2 désirs contraires. J'aimerais quitter cette vie pour être avec le Christ. Quand? J'aimerais quitter cette vie pour être avec le Christ. Quand? Vous pensez que c'est après le jugement? C'est au dernier jour. Il dit, j'aimerais quitter cette vie pour être avec le... Quand? Quand? Tout de suite là. Les paroles de Jésus au bon larron. Aujourd'hui, lui, le bon larron dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Dans ton royaume, quand tu viendras là, souviens-toi de moi. Lui dit, non, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Oh non, les gens sont dans les tombeaux. Tu n'as pas compris. Demande des explications. On va t'expliquer. On va t'expliquer, tu ne connais pas. Quand on connaît, on connaît. Quand on ne connaît pas, on ne connaît pas. C'est toi qu'on t'explique. Tais-toi. Écoutez. Mais il dit, j'aimerais quitter cette vie pour être avec le Christ. Ce qui serait bien préférable. Donc, c'est comme... Mais dans 2 Corinthiens 5, il dit, quitter ce corps. Alors là, nous comprenons maintenant les paroles du credo. Les paroles du credo disent, je crois en la résurrection de la chair. Quand il dit, j'aimerais quitter ce corps. J'aimerais quitter ce corps. Qu'est-ce qui quitte le corps? Hein? J'aimerais quitter ce... C'est-à-dire, il y a un jeu qui quitte le corps. Donc, quand on enterre un chrétien, il y a un corps qui est dans le tombeau. Mais le jeu a déjà quitté le jeu. Quand Jésus dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Hein? C'était quel jour? Vendredi. Vendredi, hein? Vendredi, Jésus dit,
tu seras avec moi dans le pas. Quel jour? Le vendredi. Le soir du vendredi. Samedi matin, le corps de Jésus était où? Le corps de Jésus était où? Dans le tombeau. Mais lui était déjà au paradis. Il était déjà là avec le bon larron. Mais le corps était là. Amen. Amen. Alors, j'aimerais quitter son corps pour aller demeurer auprès du... Le jeu là, c'est quoi? Parce que le corps, c'est aussi moi. Mais il dit, j'aimerais quitter. Alors, quand on parle des Jean 5, 28 et 29, on veut parler de la résurrection de la chair. C'est qu'on dit, quand quelqu'un me dit que son âme repose en paix. Son âme va reposer, s'il est chrétien, son âme repose en paix auprès du Seigneur. Vous comprenez? Il repose en paix auprès du Seigneur. Le corps est dans la tombe. Et à la fin des temps, ce corps va ressusciter. Ce corps va ressusciter. À la fin des temps, le corps. Apocalypse 6, 9. Quand l'agneau brisa le 5e sceau, j'ai vu sous l'autel, comme l'autel ici, j'ai vu sous l'autel les quoi? Vous avez des textes? J'ai vu sous l'autel quoi? C'est une vision du ciel. Jean voit quoi sous l'autel? Il voit les âmes. Parce que nous croyons en la résurrection de la chair. Mais quand un enfant de Dieu, puisque mourir est un gain, quand un enfant de Dieu meurt, son âme va auprès de Dieu. Âme ou esprit, on peut discuter là-dessus. Sa partie spirituelle, non matérielle, va chez Dieu. Si c'est un enfant de Dieu. Alors c'est dans ce sens-là là que la mort est un gain. Apocalypse 6, 9. Écoutez, j'ai vu sous l'autel lisez. Quand l'agneau, le 5e sceau, j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été exécutés pour leur fidélité à la parole de Dieu et les témoignages qu'il lui avait rendus. Ils criaient. Ces gens-là crient. Parce que non, ils sont au ciel, donc ils sont dans le repos. Laissez leur mari tranquille là et qu'elle se repose. Mais là, les âmes crient. Et puis on dit les âmes de ceux. Mais on dit ils criaient. On ne dit pas elles criaient. Les âmes, mais ils criaient. Donc, quand on parle de la résurrection de l'âge, ça c'était pour expliquer simplement, parce que les gens disent non, ceux qui sont morts là sont dans les tombeaux. Comme Marie. Quelqu'un qui Marie est dans le tombeau, elle attend aussi le jugement. Alors j'ai dit, mais quel est l'avantage? Comment expliquer maintenant 2 Corinthiens 5, 6 à 9, à 8? Comment expliquer Philippiens 1, 21? Comment expliquer Apocalypse 6, 9? Donc, conclusion minimale pour pouvoir discuter avec nos frères des autres églises. Conclusion minimale. Si Marie est morte, puisqu'elle a cru en Jésus, Marie est auprès de Dieu. Et si elle est auprès de Dieu, auprès du Christ, elle peut intercéder pour nous. Amen. Amen.